Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Coleman 28 BHS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. Donc, on commence à l'avant. On a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité avec une lumière qu'on peut ouvrir et éteindre manuellement. On a notre premier interrupteur pour actionner les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant et à l'arrière de l'unité. Donc, lorsqu'on veut les utiliser, on vient seulement monter ou baisser les pattes. Et en dessous, on a une prise pour le propane qui se trouve juste ici. Donc, on peut connecter soit un barbecue extérieur ou un foyer extérieur. On a un panneau d'accès pour notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On a nos marches escamotables pour aller à l'intérieur. Prise de courant extérieur 120 volts. Donc, celle-ci va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. On a une prise coaxiale pour la TV satellite. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. À l'arrière, on a d'autres marches avec une porte qui donne accès à la salle de bain à l'intérieur. Et notre second interrupteur pour les pattes stabilisatrices en arrière. Au haut de la roulotte, on va avoir la possibilité de rajouter une caméra de recul fonctionnelle Bluetooth. L'unité est préfilée en conséquence. Et à la droite, on peut aussi acheter une échelle vendue séparément pour venir insérer dans la partie fixée. On va avoir une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Une seconde prise coaxiale pour la TV satellite. Un coffre qui donne accès autant par l'intérieur qu'à l'extérieur de l'unité. C'est les bunk beds qui se retrouvent au-dessus. Et en dessous, on a un système d'égout avec deux sorties. On a deux réservoirs d'eau grise, un d'eau noire. Donc, lorsqu'on va effectuer notre vidange, on vient connecter notre tuyau d'égout. On va toujours ouvrir la valve d'eau noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand celle-ci est vide, on va venir ouvrir la valve d'eau grise pour effectuer un rinçage complet. Lorsqu'on a terminé, on referme les valves et on remet notre cap. L'eau grise qui est ici va être pour l'eau de la douche et l'eau grise à l'avant va être pour l'évier de la cuisine. On a notre prise 120 volts, 50 ampères juste ici. À l'avant de notre unité, on a un chauffe-eau de type instantané. Donc, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on met l'interrupteur à on et à partir de l'intérieur, on peut aller contrôler celui-ci. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, qu'on n'a pas accès à l'eau, on remplit nos réservoirs et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau à nos robinets. Le City Water Connection, c'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville et du camping. Et on a l'option du Black Tank Flush. Ceci sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. On vient connecter notre boyau. C'est à faire attention, il ne faut pas l'oublier parce que si on l'oublie, l'eau monte dans le réservoir et déborde par la toilette à l'intérieur. Juste en dessous, on a l'option de mettre un panneau solaire portatif supplémentaire au panneau déjà existant sur le toit. Donc, on connecte le panneau là et ça va recharger notre batterie pour la roulotte. Notre coffre de l'autre côté. À l'avant, on va avoir une patte électrique, donc monter et descendre avec un éclairage. Deux réservoirs de 20 livres de propane. Le compartiment pour mettre une batterie ou deux 12 volts, ainsi que le coupe-circuit principal lorsque les batteries sont connectées. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. Sur notre gauche à l'entrée, on va retrouver notre panneau de contrôle principal. Donc, on va avoir l'indication de notre niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire pour la toilette, eau grise et grise 2. Le Black 2 ne servira pas dans ce cas-ci. On a aussi l'interrupteur pour actionner la pompe à eau. Donc, si on va avoir de l'eau et qu'on est en mode autonomie, on active la pompe. Lorsqu'on a terminé, très important, on va refermer la pompe.
Ensuite, on a les interrupteurs pour la lumière de l'auvent à l'extérieur, les lumières intérieures. On a l'interrupteur pour ouvrir et fermer le slide-out ainsi que l'ouverture de l'auvent. Ensuite, prise 120 volts. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, une cuisinière fonctionnant au propane. Donc, lorsqu'on veut activer celle-ci, on ouvre les gaz et à l'aide du spark, on vient ouvrir les feux. On a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. Un réfrigérateur congélateur fonctionnant sur le 120 volts. On peut modifier aussi l'intensité comme on veut avec les paramètres. Maintenant, dans la toilette, on a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, très important, si jamais on a plus de courant dans nos prises, on vient voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a la toilette qui fonctionne au pied pour flusher, une douche conventionnelle avec l'eau chaude, l'eau froide. On a aussi un fan au plafond, donc lorsqu'on va s'en servir, on va venir ouvrir la trappe et démarrer le fan. Quand on est terminé, on refait. Pour le chauffe-eau, l'endroit pour l'activer et le contrôler, en fait, on vient de l'ouvrir ici. On a l'affichage de la température, donc on peut gérer la température de sortie de l'eau en le montant en baissant. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Quand on va ouvrir un robinet d'eau chaude, on va avoir un petit fan qui va s'allumer ici avec une flamme qui va indiquer comme quoi le chauffe-eau est en fonction. Ça va prendre quelques secondes et l'eau chaude sortira de la robinetterie. Pour les bunk beds, on va avoir tout au fond prise 120 volts. Petite particularité sur ce modèle-ci, on a un coffre caché sous le lit. Donc, très pratique pour mettre les accessoires. Même principe pour celui-ci. On a du rangement dans les marches pour accéder au lit du haut. On a le coin dinette. En ce moment, la table est abaissée. On peut faire un lit avec les coussins. Lorsqu'on veut le mettre en mode dinette, on va simplement remonter la table, replier les pattes et on va avoir une dinette complète. On a aussi un divan-lit supplémentaire. Donc, lorsqu'on va avoir des places pour coucher de plus. Dans la chambre, en se dirigeant vers la chambre, en fait, on a au sol un détecteur de monoxyde de carbone. Et on va avoir notre contrôleur pour gérer la climatisation et le chauffage. Donc, lorsqu'on veut l'allumer, on maintient le bouton Power. Ensuite, on peut sélectionner le mode soit de l'air climatisé, le chauffage ou seulement la ventilation. On peut aussi modifier la température que l'on veut. Quand on est terminé, on maintient le bouton pour le fermer. Dans la chambre, on a des prises de courant de chaque côté, USB aussi avec les lumières qu'on peut ouvrir manuellement. Au plafond, on a aussi une ventilation avec un petit moteur pour décoller le fan. On a du rangement juste ici et dans les tablettes de chaque côté. Dans le salon, on a un foyer électrique, donc une seconde source de chauffage. On peut l'ouvrir, gérer les flammes, les couleurs. On peut modifier l'intensité du chauffage aussi avec. Il fonctionne sur le 120 volts. On a la télévision et du rangement en arrière pour vraiment maximiser l'espace. Dans le garde-robe d'entrée, on a des tablettes qu'on peut modifier, retirer au besoin. Et on va retrouver notre panneau des breakers principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts ici avec les breakers et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Particularité, lorsqu'une fusible va être défaillante, il va y avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Dans la roulotte, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels pour les électros. Donc, autant pour la cuisinière, le réfrigérateur, la télévision, foyer. Si jamais on a des questions, quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer pour trouver notre réponse. Merci beaucoup.